à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, on se retrouve pour parler de choses importantes, c'est-à-dire de démocratie participative, avec notre invité Jérôme Arbez. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous. Vous allez bien ? Ouais. Je vais mieux après quelques mois difficiles dus à des problèmes cardiaques. Des problèmes cardiaques, ça va mieux là. Nous sommes au cœur de l'affaire. Bonjour André. Bonjour Jérôme. Voilà. Exactement. Et en tous les cas, il faut faire attention. Hein, ça c'est super important, hein, Jérôme, vous savez. Tout à fait. Et je voulais commencer ici pour rendre hommage aussi à une personne que j'apprécie beaucoup. Et Patrick Stuzinger. Voilà. Oui, que le territoire apprécie beaucoup et qui est... Rappelez que ça fait 10 ans qu'il nous a quittés, c'est ça ? Il nous a quittés, exactement. Oui, c'était un 1er mars et je voulais... lui rendre hommage parce que Patrick était membre du bureau du conseil de développement, président de l'association de sauvegarde du domaine de la Massey, co-président de l'association Initiative Citoyenne, membre aussi de très actif, très engagé, politique très engagé. Et je voudrais juste reprendre les paroles que Joël Siller lui a dit à l'église de Pont-Réan le mercredi 6 mars. On y était. Voilà, qui lui a rendu hommage. Ses problèmes de santé n'ont jamais entaché sa motivation. Au contraire, même comme s'il avait décidé de s'engager à fond jusqu'au bout, je peux témoigner de son total investissement à défendre les causes justes et de sa volonté de toujours lutter pour améliorer les conditions de vie des habitants. Tous ces engagements m'ont fait découvrir au fil du temps ces valeurs humaines. La politique, c'est s'occuper des autres. Oui. Oui, juste un mot. C'est non seulement s'occuper des autres, mais anticiper aussi ce qui pourrait advenir aux autres. Oui, bon, c'est déjà s'occuper des autres. Oui, mais à condition de voir comment ils peuvent devenir. C'est ça la difficulté. Oui, c'est ça, projeter tout à fait. Sur le... Et principalement, je dirais que je souhaitais aussi rebondir sur un article qui est avec moi sur l'entretien Ouest France du 30 mars, l'entretien avec Thierry Baudet, qui est le président du CESE, en sachant que... Le CESE, c'est Comité économique, social et environnemental. Article du 30 mars 2023 2023, voilà. Et en sachant que dans la démocratie participative, on a 3 échelons, on va dire. En gros, c'est le CESE, qui est à l'échelon national. Alors, que veut dire le CESE ? On vient de le dire. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. D'accord. Et que par rapport à ça, c'est une chambre démocratique. C'est la 3e chambre démocratique. C'est la 3e chambre. Et Thierry Baudet, qui est le président, dans cet article, explique que la crise de la démocratie couve depuis longtemps. Et par rapport à ça, nous avons au niveau national le CESE, nous avons au niveau régional le CESER, qui est le Comité économique, social et environnemental régional, c'est-à-dire que le CESER, qui est une institution financée par la région, la région demande un avis sur les délibérations au CESER, afin que le CESER puisse donner, comme le CESE, un avis de la population, et particulièrement pour le CESER, c'est des représentations des syndicats, de la société civile organisée. Et au 3e échelon, qui est un échelon beaucoup plus local, nous avons les conseils de développement, et qui recoupent la société civile organisée,
sur le territoire, les associations, les syndicats, les fédérations. Voilà. Alors, le conseil de développement, ça correspond à un regroupement à un territoire donné, plutôt. Le conseil de développement correspond à un territoire donné. Ouais, par exemple, ici, c'est local. Voilà. Et par rapport ici, le conseil de développement, VHBC et le pays. Et le pays. Quelle est la différence entre VHBC et le pays? Alors, le pays est constitué... Pour nos auditeurs, il faut être clair. Merci. Exactement. Le pays est constitué de 2 communautés de communes. Oui. Nous avons Vallon de Bretagne Communauté et Bretagne Porte de Loire Communauté. Voilà. Nous avons 44 000 habitants d'un côté et 33 000 de l'autre. Et 77 000. Voilà. Et il n'y a aucune obligation pour un EPCI de moins de 50 000 habitants. Qu'est-ce qu'un EPCI? Un établissement de coopération intercommunale, une communauté de communes comme VHBC, c'est la communauté de communes publique. Et il n'a aucune obligation d'avoir, entre guillemets, une chambre représentative comme le conseil de développement. Ça devient obligatoire à partir de 50 000 habitants. D'accord. Et c'est pour ça que la région aide les communautés de communes qui sont de moins de 50 000 habitants en leur proposant de se mutualiser et de créer... D'où l'intérêt de se mutualiser. D'où l'intérêt de se mutualiser et de construire un conseil de développement avec la population sur des bases, sur ces bases de 2 EPCI. Voilà. Oui, juste une question. Comment sont choisis, sur quelle base sont choisis les membres de ces différentes structures de conseils? Ce sont des conseils. Peut-être pour le conseil de développement. Alors, quel qu'il soit. Oui. Alors, deux systèmes. Le premier, c'est le Césaire et le CESE. Ce sont des personnes qui sont nommées par leurs institutions. Quelles institutions, par exemple? Par exemple, les syndicats. Je prends l'exemple des syndicats. La CFDT délègue au Césaire des représentants. Alors, il y a tous les... Je crois que les syndicats majoritaires sont tous représentés. Qui sont reconnus. Le Césaire siège au conseil régional, c'est ça, non? Non, c'est autre chose. Le Césaire est la chambre démocratique du conseil régional. D'accord. Donc, ils ne siègent pas. Ils sont représentants, mais ils ne sont pas élus. Et c'est là... Ce sont des représentants, point. Ce sont des représentants. Et l'idée en local... Représentants de qui, de quoi? Représentants des syndicats, par exemple. Choisis par les syndicats. Choisis par les syndicats. Ce que Jérôme vient de dire. Oui. Par exemple, il y a aussi les représentants du MEDEF. Aussi, qui est un autre syndicat. C'est un syndicat. Voilà, qui est un syndicat comme le syndicat représentatif des salariés, mais représentatif des chefs d'entreprise. Nous avons aussi des personnalités qualifiées, et qui sont qui ont opinion sur lui. C'est quoi des personnalités qualifiées? Des personnes qui ont... Qualifiées par qui? Alors, c'est toujours ça la question. Qualifiées par qui? Pourquoi? Je prendrai juste l'exemple de Mireille Massot, qui siège au Césaire. Peut-être que vous connaissez Mireille Massot, qui est originaire de Saint-Senoux et qui a été longtemps première vice-présidente au sein du département sous Jean-Louis Touraine et qui s'occupait des questions sociales. Et donc, quand on a une personne comme une première vice-présidente qui s'occupe des questions sociales, je crois qu'une personne qualifiée pour rentrer au Césaire, elle a toutes ses compétences. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc voilà un petit peu ça. Par contre, au niveau du conseil de développement, c'est-à-dire en local, nous représentons le conseil de développement à peu près 4 à 5 collèges qui sont le collège des citoyens, le collège des associations, le collège des institutionnels et je dirais un collège un petit peu de partenaires, qu'on appelle ça, qui sont censés, qui représentent la population. Parce que il y a tout un souci d'engagement. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Pour reprendre ce que disait André, pour le conseil, donc là on démarre maintenant sur le conseil de développement. C'est quoi le conseil de développement? On commence à le dire. Comment on recrute au niveau du conseil de développement? Alors, on recrute de deux façons. Une première façon qui est, on a depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire la loi Vanet,
un conseil de développement sur le territoire du Pays de Vallon-de-Vilaine. Donc déjà, il y a un historique. Il y a plus de 20 ans déjà. Donc il y a un historique. Je voudrais reprendre, on a eu des présidents célèbres comme Philippe Jolivet qui était président du MEDEF 35. On a eu aussi Joniel Regnault qui est aussi quelqu'un qui était issu, qui était un ingénieur de Cardinal. C'est beaucoup impliqué, Joël aussi. Bâtiment Cardinal, voilà. Et puis maintenant. Et donc, voilà, on est anciens. Et nous faisons une appel à candidature. Que ce soit à la radio, je sais qu'on l'a fait ici à la radio, on l'a fait aussi dans la presse. Nous recevons des candidatures et ces candidatures sont ordonnées. Parce que la région, qui est un de nos financeurs, nous demande, pour être représentatif du territoire, que on ait un équilibre déjà territorial entre VHBC et BPLC, un équilibre paritaire, un équilibre au niveau des âges, un équilibre aussi au niveau, je dirais, des profils. Voilà. Le but étant d'éviter qu'un conseil de développement soit monoprofil. Le but étant d'avoir un maximum d'avis, de réflexions différentes. Et c'est vrai que le conseil de développement écoute tous ses membres, mais rédige une synthèse, je dirais un avis. Quand les élus sur saisine, on une saisine des élus ou des autosaisines, qui sont les deux modes de fonctionnement du conseil de développement. Et voilà. Et donc on rédige un avis qui représente un petit peu la synthèse de nos échanges, mais en n'oubliant pas de noter aussi les 20 autres % qui sont des avis très différenciés, on va dire, mais qui sont importants. Alors qu'est-ce que vous entendez, Jérôme, par différencier ? Différencier, c'est-à-dire que... Qui sont pas d'accord avec la majorité. Et qui sont exactement pas d'accord avec la majorité. On peut avoir plusieurs raisons de pas être d'accord avec une majorité. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose de très intéressant pour la démocratie, parce qu'il faut écouter tout le monde. Il faut que tous les avis puissent s'exprimer. Oui. Une question. Alors, le problème qui se pose aussi maintenant, c'est la publicité autour de ces avis qui sont émis. Est-ce qu'il y a une obligation de publicité offerte à tous les publics, par exemple par la presse, de ces avis ? Alors, ces avis, comme je vais répéter, mais pour être plus clair... C'est transmis aux élus. Voilà, c'est transmis. Nous travaillons de deux façons. Une première chose qui est la saisine des élus. C'est-à-dire que le président, par exemple, de Vallon de Bretagne Communauté, sur le projet de territoire de Vallon de Bretagne Communauté, nous demande notre avis. Donc, nous avons eu, par exemple... Il est obligé de demander l'avis. C'est une obligation. Voilà. Là, on a une obligation sur l'avis sur le contrat. Obligation juridique. D'avoir un avis, c'est-à-dire d'avoir une réflexion de la population sur ce contrat de territoire qui ne soit pas hors représentants de la population. Des représentants de la population qui ne soient pas hors sens, hors sol. Voilà. Et donc nous avons travaillé avec Vallon de Bretagne Communauté, Bretagne Porte de Loire Communauté pour donner cet avis. Donc ça, c'est une saisine des élus. Pendant 3 heures, nous avons un briefing, par exemple, du président qui nous explique le contrat de territoire. Alors, et après, nous séparément, VHBC et BPLC. Tout à fait. Oui, tout à fait. Séparément. Et après, nous avons des ateliers avec les membres pour travailler sur les divers sujets qui nous semblent importants de mettre dans cet avis. Voilà. Alors maintenant, j'ai entendu dire que maintenant c'est une association, le Conseil de développement. On en est où là sur cet aspect-là ? Donc, nous étions une structure qui était informelle et qui était collée au pays. C'est-à-dire que la loi Voynet, qui est aussi une loi au niveau du pays, c'était le pays n'est pas une strate administrative, c'est plutôt je dirais une mutualisation de 2 EPCI sur des sujets qui concernent les 2 EPCI. Je prendrai l'exemple de l'énergie, par exemple avec cette création de l'association locale de l'énergie et du climat qui remplace un petit peu, je dirais, le pays. Donc nous avons toujours le syndicat mixte
syndicat mixte du SCOT. Oui, donc toujours. Là, voilà. Alors, le SCOT, tu peux... Schéma de cohérence territoriale. Voilà. Merci pour nos auditeurs. Voilà, tout à fait. Donc, faut toujours préciser. Toujours préciser. Donc, nous avons un schéma de cohérence territoriale au niveau de la région. Et celui-ci doit être décliné au niveau local. Voilà. D'accord. Donc le syndicat mixte qui concerne ces 2 communautés de communes sur ce projet SCOT et le projet de l'ALEC, qui est une association locale pour le climat et l'énergie, qui mutualise tout ce qui est, je dirais, énergie, transition énergétique et, je dirais, consommation. Donc tout un travail qui est fait auprès des collectivités et auprès des particuliers sur comment passer ces transitions en termes d'énergie, comment apporter une aide qui soit non ciblée, c'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont aucun intérêt dans l'histoire, mais qui expliquent, ce sont des professionnels qui expliquent comment rénover leur habitation. C'est comme ça depuis 20 ans. Au niveau du pays? Oui. Non, l'ALEC est une création depuis le 1er janvier. C'est tout récent, ça, oui. Voilà. Ça. Et c'est là que je réponds à votre question sur la création de l'association. Donc, nous étions informels, nous étions collés... Qu'est-ce qu'on entend par informel? C'est-à-dire... pas de reconnaissance juridique. Pas une reconnaissance en soi. Pas de reconnaissance juridique. Oui. C'est gênant, c'était gênant peut-être, non? On n'existe pas, pour le droit. Quelque part, oui. Voilà, on n'existe pas pour le droit, mais le droit fait que le président du pays, qui était Pierre-Yves Reboux, était le vrai président du Conseil de développement. D'accord. Donc parce que c'est lui qui moi j'appelle tout ça le vrai président, c'est celui qui signe les chèques de budget. Voilà, donc c'était lui qui dirige. Il était trésorier aussi. Qui était trésorier, qui en termes légal, nous avons de l'argent public pour travailler. Bien sûr, il faut. Et lui qui a l'obligation de responsabilité, bien sûr. Cet argent, comment il est dépensé, la dépense publique. Donc voilà, ce côté informel, mais avec un cadre juridique du pays, avec la présidence pour les finances, voilà. Donc au 31 décembre 2022, le pays a disparu. Tout récent. Voilà, il s'est transformé en une ALEC et on a gardé le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale. Et donc, voilà, il y a une réflexion au sein de l'ALEC qui a plusieurs collèges, dont un collège qui est le collège du Conseil de développement qui représente la population, parce que l'ALEC est, je dirais, à destination la population, les collectivités, la société civile sur ces transitions énergétiques pour le territoire. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Peut-être qu'il serait bien, Jérôme, je vous propose ça, de nous faire une sorte, pas d'organigramme individuel, mais pour nos auditeurs, on placera ça, en général, quand on met des podcasts, on fait un petit article. Et c'est une suggestion que vous nous passiez un petit document que nos auditeurs non seulement le verront, l'entendront, mais le verront sur le site aussi. Vous pourrez nous faire ça? Oui, je vous ferai ça. Merci beaucoup. Je dirais qu'on est... Soyons didactiques. Soyons didactiques, mais il y a aussi une chose, c'est que nous sommes actuellement en pleine réflexion. Oui. Au niveau du Conseil de développement, je pense que voilà, ça fait 20 ans. Nous étions adossés au pays, le pays disparaît. Oui. Même si nous sommes le 7e collège de l'ALEC, il y a toute une réflexion sur le devenir de cette démocratie participative et contributive sur le territoire, quelle forme elle doit prendre, comment on peut répondre aux élus. Et je crois que la vraie dimension d'un conseil de développement, c'est cette confiance que le conseil de développement doit avoir avec les élus pour construire les politiques publiques. Pourtant, la confiance, heureusement. Voilà, et comme je le disais dans le premier article de notre première émission, notre objectif premier en tant que conseil de développement, c'est l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire que le citoyen
donne son regard sur l'évaluation des Le politiques. citoyen présent au Conseil de développement. Le citoyen présent ou le citoyen qui souhaite s'engager. Oui, bien sûr. Oui, mais justement, vous venez de dire là tout à l'heure qu'il y a une sorte de tri qui est fait parmi ceux qui souhaitent s'engager. Donc, il peut y avoir dans ce tri une responsabilité de ceux qui choisissent. Parce que on peut éventuellement plutôt favoriser des personnalités qui seraient plus dans l'esprit. Normalement, les membres élus du Conseil de développement, Jérôme, vous me contredisez éventuellement, doivent être des gens responsables qui doivent prendre pas élus. Enfin, si, ils sont élus au niveau du Conseil de développement. Ils sont choisis, c'est pas pareil. Choisis, élus, je sais pas. Enfin, Je dirais que Il y a pas d'élection. au niveau du Conseil de développement, nous avons des membres, et le système est ouvert. Oui. C'est-à-dire que nous avons officiellement une liste de 40 membres organisés comme nous demande la région. Alors, ça, c'est une obligation. Ces membres sont choisis, comme disait Oui, André. Ils sont pas ils se proposent et ensuite choisissent. Voilà. Et c'est-à-dire, ils se proposent et Après. ils font tous partie du Conseil de développement dans une information. C'est-à-dire que tous ceux qui ont postulé au Conseil de développement reçoivent les informations du Conseil de développement. Nous avons une liste de 40 membres officiels. Nous avons une liste de 30 membres suppléants. Ces informations, quand on a une information, elles sont dispatchées à tous ces membres. Et quand nous organisons une réunion, nous souhaitons que ces réunions soient horizontales. C'est-à-dire que permettre à l'ensemble de ces membres qui ont fait une demande, des 70 Voilà. membres, D'être là. de participer et de s'exprimer. Donc, Voilà. ce qui veut dire, je vais juste prêcher pour le diable, parce que j'aime bien le diable de temps en temps, ce qui peut vouloir dire aussi qu'il y a toute une partie de population qui n'est pas informée. Oui. Alors, C'est ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que la responsabilité de ces 40 titulaires, entre guillemets, et suppléants Et aussi, 30 entre guillemets, suppléants, ça fait 70. suppléants, Voilà. c'est de prendre la température de ce qui se passe autour d'eux, avec leurs concitoyens. C'est leur responsabilité, non, Jérôme? Ça, c'est autre chose. Je dirais Responsabilité que humaine. Normalement, oui. Bah oui. Voilà. De citoyens. Normalement. Bah ouais. je Mais- dirais que les personnes qui s'engagent au Conseil de développement sont des personnes qui s'engagent pour le collectif. Voilà, sans normalement vision personnelle. Absolument. Mais chacun a sa propre expérience, a une expérience professionnelle, une expérience de vie, ou est calé sur certains domaines. Je parlais tout à l'heure de l'énergie. Nous avons au sein du Conseil de développement des vrais spécialistes de l'énergie, et qui soient voilà, des deux côtés. C'est-à-dire que nous avons un président d'une association qui est plutôt anti-éolien, et dans les membres, un technicien qui est plutôt pro-éolien. Bah oui, Donc, bah c'est ce bien, qui nous permet bien sûr. aussi de confronter les avis. Oui, mais différents. Donc on va, oui. juste une petite remarque. C'est toujours toute la difficulté. Parce que il faut à ce moment-là que chaque esprit soit ouvert. Parce que sinon, ça marche pas. Bah oui, mais Chacun garde ses positions. Donc, il peut pas s'en sortir un intérêt commun. c'est ça le dialogue aussi. Hein. Ben oui, voilà, Alors, toute la difficulté est là. oui, Ce qui bien est sûr. très intéressant dans ce dialogue-là, c'est le débat, Bien sûr. et surtout de faire avancer ses positions sur une position commune. D'accord. Et je vais juste prendre l'exemple. On va finir cette chronique Oui, parce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Je voulais juste finir sur un exemple qui était, il y a 4 ans, nous avons créé Oui. un groupe de mutation agricole. Oui. Et nous étions en plein agribashing. Nous avons mis tous les agriculteurs, que ce soit bio ou traditionnel, Oui, autour de la table. Ça, c'est important. Nous avons sorti je dirais... Vous avez sorti un texte on a déjà sorti un film. Oui. On a déjà Absolument. sorti un film Alors, qui est un... Alors, ce film est visible pour nos auditeurs. Pas à la radio. auditrices. Non, il n'est pas visible, mais il est visible sur YouTube, Voilà. sur le site du Conseil de développement. Voilà. On marquera les références. On marquera les références. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce groupe de travail nous permet de mettre autour de la table des agriculteurs qui ont des visions différentes, mais au sein de ce groupe-là, et on a Pour aussi une vision partagée, Absolument. que on doit, par exemple, aller
vers une valeur ajoutée du produit, vers une meilleure qualité, vers une sensibilisation à l'environnement. Et je crois que c'est ça qui nous caractérise. Nous sommes capables de trouver un objectif commun. Ce qui est important, c'est la méthodologie. On y reviendra la semaine prochaine, parce qu'on a fini cette chronique. On se retrouve donc la semaine prochaine, puisqu'on va rentrer un peu plus, je dirais pas dans le dur, mais on a parlé de l'énergie, de l'agriculture. Dans le contexte contemporain. On ira même au-delà. Il y a des tas de sujets qui sont abordés dans le cadre de ce Conseil de développement. On en reparlera donc la semaine prochaine. Merci Jérôme. Beaucoup à vous. Merci André. On se retrouve. Passez un bon week-end.